Bonjour et bienvenue, ici le Sti, bienvenue sur la chaîne de la luxure. Et il va y avoir de la luxure, il va y avoir du procès, il va y avoir de l'œuvre d'art. C'est un très très bon mélange, je trouve, pour un article. Et voilà, c'est le Louvre de Paris versus Pornhub. Et ouais, un titre de vidéo ou d'article que jamais vous n'auriez pensé voir. Et bien voilà, ça se passe chez le Sti, c'est fantastique. Le Louvre, donc, intente une action en justice contre Pornhub pour un guide d'histoire de l'art érotique. C'est incroyable. Pourtant, on pourrait se dire, un guide d'histoire de l'art érotique, ça a l'air bien. En plus, on s'éduque de manière ludique, on se fait plaisir, ça a l'air sympa. Regardez, cette dame a l'air très contente d'être là, très bien habillée. Il y a des belles œuvres autour, un très bel espace. Ça a l'air formidable, tout ça. Eh bien non, le Louvre n'est pas content. Le site pour adultes a lancé la semaine dernière une visite virtuelle de nus dans les plus grands musées du monde. Encore une fois, ça a l'air très bien. On attire les gens vers la culture avec du cul, en fait, culture, voilà, ça commence pareil, donc il y a 4 lettres près finalement. Moi, je trouve ça très très bien. Un peu comme le bricolage avec les Bricole Girls et autres. Bon, je suis sûr que vous avez des tas d'exemples que vous allez me donner dans les commentaires. Alors, de quoi s'agit-il ici ? Mon Dieu, la semaine dernière, nous avons annoncé que Pornhub lançait un guide virtuel sur l'histoire de l'art érotique en passant par des institutions de premier plan telles que le Louvre, l'Uffizi et le Prado. L'Uffizi, je ne sais plus où c'est ça par contre. Certaines personnes pensent que les musées sont ennuyeux, étouffants ou complètement ennuyeux. Mais si nous vous disions qu'ils abritaient une collection de porno inestimable. Et oui, il y a des œuvres d'art de nus, évidemment, ça on le sait, tout le monde se souvient du grand débat autour de l'origine du monde, ce merveilleux tableau. Bref. Et donc ici, se vend ce projet, ici, voilà, les musées en fait contiennent des œuvres très intéressantes et érotico, porno, je ne sais pas trop, mais bon, voilà. Le projet, donc, Classic Nudes, les nudes classiques. Le guide interactif comprenait également des reconstitutions NSFW, donc ça veut dire pas pour regarder avec des gens derrière, on va dire, sauf si ces gens sont consentants. Et, bon. Par des acteurs adultes de chefs-d'œuvre tels que la Vénus d'Urbino de Titien et le nu masculin d'Edgar Degas. Donc en fait, le truc qui n'est pas passé, c'est parce qu'ils faisaient des reconstitutions de tableaux avec des acteurs de cul, tout simplement. Bon, ça, je traduis, évidemment. Il s'avère que certains musées n'étaient pas entièrement satisfaits d'être inclus dans la visite de Pornhub, le Louvre et l'Uffizi. Eh bien, ont tous deux déclaré au Daily Beast qu'ils poursuivaient Pornhub pour atteinte aux droits et demandaient au site web pour adultes de supprimer ces reproductions d'œuvres de leur collection. Personne n'a accordé d'autorisation pour l'exploitation ou l'utilisation de l'art, a déclaré un porte-parole. De l'Uffizi, un porte-parole du Louvre a déclaré au Daily Beast, Pornhub a entendu nos avocats, nous attendons à ce que les travaux soient enlevés immédiatement. Ça me paraît quand même curieux, ce truc, parce que moi j'aurais été les mecs, je dis bon allez, on s'en fiche. Si ça peut faire venir des gens à aller regarder les œuvres originales, parce que vous allez vous balader par hasard, évidemment, on va toujours par hasard sur Pornhub ou sur d'autres sites, on tombe comme ça, tiens je suis là-dessus, bon bah autant que je reste maintenant, j'ai vu que je suis dessus, et puis on voit ces trucs et on se dit tiens ils présentent en fait des œuvres d'art, des trucs, alors ce sont des reconstitutions là qui posent problème. Et donc, je dis, tiens, c'est marrant. Et puis, du coup, peut-être que les gens vont se dire, je vais aller voir l'œuvre originale pour voir ce que c'est, finalement. J'ai vu la reconstitution, je vais voir l'original. Et on fait venir les gens. Ça a l'air marrant, on rigole dessus, mais finalement, moi, je trouve ça bien. Je trouve ça très bien. Alors, le problème, c'est que ce sont juste que des reconstitutions qui font les droits d'auteur, parce que c'est ça, en fait, qui est posé ici par notamment le Louvre, c'est l'exploitation d'œuvres d'art alors qu'ils n'ont pas eu l'autorisation. Le problème, c'est que ce sont juste des reconstitutions. Si chez moi, je fais du body painting, par exemple, imaginez que sur Twitch, il y a une streameuse qui fasse du body painting et qui reproduit juste une œuvre, une peinture ou une partie d'une peinture en body painting sur elle. Alors, du coup, on va se dire, bon, alors si elle est en bikini, ça passe, et si elle est seins nus ou à poil, ça passe pas. Il y a un truc de droit d'auteur différent. En fait, je comprends pas du tout. Je pense que le Louvre est choqué juste parce que c'est le côté pornographique qui les choque, mais que la plainte, finalement, ils peuvent pas faire grand-chose et qu'ils portent plainte juste, ils n'ont pas porté plainte. Ils ont juste, pour l'instant, demandé, c'est un cease and desist, c'est-à-dire arrêter tout de suite pour l'exploitation. Franchement, là, alors, je vais me renseigner plus avant quand même, parce que ça mérite
évidemment de s'y attarder de manière approfondie, hein, toujours. Mais a priori, là, comme ça, je vois absolument pas sur quel plan ils pourraient. Les mecs, ils sont pas allés dans le Louvre filmer un film de cul. On est bien d'accord. Hein, ils sont pas allés devant les tableaux. Là, d'accord. Là, ça aurait dit, ils auraient pas. Et en plus, ils n'avaient même pas demandé l'autorisation. Imaginez, vous baladez dans le Louvre et puis au détour, là, vous voyez 3 mecs avec des caméras et puis des gens à poil devant la Vénus. Non, ça pourrait choquer, effectivement. Moi, je trouverais ça bien, mais ça pourrait choquer. Donc, je comprends que ça, ils veulent pas. D'accord. Mais reproduction de tableaux par des gens en plus, hein, c'est même pas de la peinture, de l'œuvre d'art. Je vois pas quoi. Bon. Bref, dites-moi, hein, vous, si vous pensez que le Louvre a tout à fait eh bien, le droit de, de se plaindre. Je pense que Pornhub a raison. Ouais. Et j'en veux plus comme ça. Il faut amener les gens à la culture par tous les moyens possibles pour qu'ils s'y intéressent. Je pense que un des gros problèmes, on va parler de manière un peu plus sérieuse, la culture, c'est pas la culture elle-même, c'est l'accès tout simplement. Je pense qu'il y a énormément de gens, il y a plein de gens qui ont envie de se cultiver, qui ont envie d'avoir un accès facile aux œuvres d'art, même qui forcément ne sauraient pas qu'ils pourraient s'y intéresser. Et puis ils vont dans un musée un jour et disent ah putain c'est génial, c'est super, j'adore, je vais continuer. Et par ce genre de biais en fait on peut amener les gens à la culture. Je trouve ça formidable. Voilà, même si c'est rigolo évidemment sur le fond. Allez, c'est tout ce que j'ai là-dessus pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Amusez-vous bien et à très bientôt.